Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel Élan TV et on a décidé aujourd'hui de se délocaliser du Colisée avec ce beau temps. Et je suis avec Elric Delors et Lionel Godou. Bonjour. Salut les gars, comment ça va? Écoute, ça va, il fait beau. On a fini la saison, donc c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, on n'est pas encore en vacances, enfin les joueurs sont en vacances, les entraîneurs non, mais bon, en tout cas on profite du beau temps en attendant. Bon, on a terminé du coup la saison il y a 2 semaines. Place au bilan. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison? Par qui on commence? Bon, sur la saison, il y a eu, comme dans toutes les saisons, des hauts, des bas, des choses qui se passent pas comme on voudrait, des choses qui se passent bien mieux que ce qu'on aurait pu penser au départ. Ce que j'ai, moi, personnellement retenu, c'est l'alchimie qu'il y avait entre les joueurs, avec le public. Un public qui nous donne beaucoup d'émotions, donc c'est un des fondements, c'est de leur rendre. Pour l'année prochaine d'ailleurs, ça va être de continuer la même chose, mais aussi d'aller gagner un petit peu plus à l'extérieur. Mais bon, voilà, en tout cas, cette alchimie qu'il y avait entre tout le monde, c'est pas des choses qu'on voit souvent. Et le plaisir qu'on a pu prendre aux entraînements, aux matchs, je pense que ça nous a aidé aussi à performer sur plusieurs occasions. Toi, ton point de vue de joueur, c'était ta 3e année, capitaine. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était une saison, on va dire, riche en émotions, mine de rien, parce qu'on a un peu connu le tout en une année, c'est-à-dire le bas du classement, le milieu, et puis finalement terminé par des playoffs. Donc c'est vrai que pour ma part, en tant que capitaine, c'était une première fois aussi, capitaine d'une équipe de Betclic Elite à l'Élan Chalon, c'est pas rien. Donc pour moi, c'était satisfaisant de pouvoir le vivre de cette manière. Encore une fois, on a pu partager des choses au Colisée qu'on n'avait jamais vues, je pense, en tout cas depuis que moi je suis là, depuis ma 3e année ici à l'Élan. J'ai connu la montée en Pro B. Très honnêtement, les play-in ici et les play-offs, le 2e match de l'Asvel au Colisée, j'ai jamais ressenti de telles émotions dans le Colisée. Donc beaucoup de fierté par rapport à tout ça. Et comme le coach l'a dit, on a pu travailler d'une manière qui nous a permis aussi de partager ça et rendre aussi au public ce qu'ils nous ont apporté. Donc content par rapport à ça. On parle du coup de l'ambiance qui a monté d'un cran cette saison, on trouve quand même, mais c'est aussi grâce à vous. On a vu un groupe qui était quand même vraiment attachant, qui s'est battu à fond. Et cette saison, on a quand même vu un vrai attachement au maillot. C'était pas évident dans le sens où on commence la saison avec Olivier et moi sur les joueurs qui restaient. Donc tu refais une équipe quasiment à 9. Et donc comme j'avais un peu discuté un peu en off avec Elric, au début d'année, c'était pas évident de pouvoir créer cette alchimie, dans le sens où naturellement, les étrangers restaient un petit peu entre eux, les Français un petit peu entre eux, les mecs de Pays de l'Est aussi. Et donc tout ça a fait il a fallu travailler sur ça aussi, créer une atmosphère qui nous permette de pouvoir réélever notre jeu aussi sur le terrain. Et c'est vrai que ce qui se passait à l'extérieur du terrain, mine de rien, a beaucoup pesé sur cette saison. Et quand tu vois comment on finit la saison tous ensemble, main dans la main et avec des relations incroyables finalement, tu te dis que on a réussi à faire quelque chose avec un groupe qui était vraiment superbe. On n'avait pas de doute là-dessus, il fallait juste que ça fonctionne, que ça prenne. Et ça l'a pris au bon moment, je pense. Comme le dit du coup Lionel, il y a eu quand même quelques changements. Toi, tu es arrivé du coup en décembre, tu l'as dit plusieurs fois, tu pensais pas du tout en prenant cette équipe que tu allais arriver à ce niveau-là. Donc comment... c'est un peu ce que tu as dit quand même. Alors il y a une différence. Que tu aimais beaucoup cette équipe voilà. quand même. Et puis il y a une différence entre le discours public et le discours réel. C'est-à-dire que... la question. Non, mais l'idée, c'est toujours essayer de protéger aussi les joueurs d'attente, de quelque chose qui est pas évident. C'est un championnat qui est très serré, donc ça peut basculer. Il y a eu des matchs bascules qu'on a remportés. Je me souviens des matchs contre le Portel, contre Limoges, contre La Rochelle. C'est des matchs où on peut avoir le trouillomètre très vite à 0 et dans un autre sens, ça nous a rapproché des play-in. Donc il y a des matchs bascules et ça se joue à pas grand-chose finalement. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'après une semaine, donc je suis arrivé, une semaine après, j'ai été voir Guillaume, le préparateur physique,
Puis on discutait, je lui ai dit t'inquiète pas, on sera en play-off à la fin de l'année. Qui m'a un peu pris pour un fou. J'ai vu à sa réaction que c'était peut-être pas si évident que ça. Et je lui ai dit on en reparlera à la fin de l'année. Et voilà, le fait qu'on ait été au play-off, ça validait ce que je pensais de cette équipe, c'est-à-dire des joueurs avec beaucoup de qualité et quelque chose qu'on pouvait faire tous ensemble. J'avais mal formulé, c'était plus les objectifs qui étaient un petit peu en deçà de ceux qu'on a atteints en fin de saison. C'est plus ça. Oui, mais après c'est toujours pareil. Pour moi les objectifs, je viens pas pour jouer le maintien si tu veux. Je suis pas là pour ça. Pour autant, même si l'objectif c'est, tu vois, gagner la finale de Coupe de France, d'abord il faut passer le premier tour, le deuxième tour, gagner les quarts, gagner les demi. Bon, il y a plein d'étapes avant, donc et c'est pareil pour un championnat. Si on veut aller en play-off, il faut d'abord se maintenir. Après, il faut aller en play-in éventuellement ou se qualifier en play-off directement. Mais il y a des étapes pour arriver à des objectifs qu'on aimerait atteindre, en sachant qu'il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'on les atteint ou pas. Mais il faut y aller étape par étape parce que commencer par la fin, c'est jamais très bon. Après de longues heures de suspense, on a annoncé du coup mercredi soir la prolongation de 2 éléments aussi majeurs de l'équipe, Jeremiah et Zach. C'est un accomplissement? Non, non, je peux pas. Non, c'est une satisfaction parce qu'ils auraient aussi pu prendre plus d'argent ailleurs. Et la satisfaction, c'est l'attachement à ce maillot, c'est l'attachement à ce qu'ils vivent ici, à ce qu'on vit à Châlons, alors que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors du terrain, dans la ville, dans le département, dans la région. C'est quand même une région qui est magnifique. Donc il y a plein de choses et tout ça fait que ces joueurs-là sont épanouis et ils avaient envie de rester. Prenez un peu moins d'argent, mais tant pis. Le bonheur, ça ne s'achète pas. Et c'est en ça que c'est une satisfaction. Ça n'engage à rien sur ce qui va se passer sur la suite, mais être capable de conserver des joueurs majeurs, c'est suffisamment rare pour être satisfait de ça. L'année prochaine, Coupe d'Europe, tu le disais tout à l'heure, tu continues de gravir les échelons et tu en as gravi quand même beaucoup avec Châlons. C'est quoi ton ressenti? Le sentiment, c'est forcément de la fierté. La fierté parce que je suis venu à l'élan Châlons pour pouvoir vivre ce genre de choses. Mon premier objectif, c'était de pouvoir aider en tout cas l'équipe à pouvoir revenir sur le plan de la Betclic Elite. Maintenant, le second objectif pour moi personnellement, c'est de pouvoir jouer une Coupe d'Europe dès la saison prochaine. J'arrivais en fin de contrat, donc je savais que peu importe l'issue, il fallait que j'arrive à l'atteindre. Maintenant, quand le club a pris la décision de prendre Elric et que j'ai eu l'opportunité de parler avec Elric par rapport à tout ça, je signe quand même avant qu'on soit maintenu, avant qu'on soit en Coupe d'Europe, d'être sûr qu'on soit en Coupe la saison prochaine. Mais dans son discours, je sentais quelque chose qui me correspondait. Et très honnêtement, quand il disait comme quoi on allait réussir à atteindre les playoffs, j'avais aussi cru pour un fou au début. Mais après une semaine passée, j'avais compris qu'on était dans quelque chose de concret. Et donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire vraiment sur cette saison, sur cette fin de saison. Et donc c'est avec beaucoup de fierté que je vois qu'on a pu accomplir ça tous ensemble parce qu'on a fait un énorme travail pour y arriver. Et forcément content pour nous, content pour les gars, content pour les supporters qui nous accompagnent tous les jours. On est content pour toi. Du coup, si j'ai bien compris, vous reprenez le 11 août. Ouais. Donc une grosse prépa vous attend à partir du 11 août. Les tours préliminaires pour se qualifier pour la BCL, du coup, auront lieu en Turquie fin septembre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toutes ces prochaines échéances? Oui, bon, l'idée déjà, la première échéance, c'est de finaliser le recrutement. Tout à fait. Après, se projeter de manière différente pour moi. Les joueurs, ils travaillent aussi régulièrement hors saison. Il ne faut pas croire que c'est 2 mois aux Bahamas. Donc l'idée, c'est d'arriver le plus en forme possible ou avec un bon état de forme pour la reprise. Faire des tests médicaux et après on se prépare. On se prépare sur une pré-saison, on va dire classique.
on se prépare pour la saison. Dans le sens où le tournoi BCL, ça correspond à la semaine de reprise de championnat. Donc il n'y a pas à prendre des raccourcis ou à faire autre chose. On va faire une préparation classique. Sur ce tournoi-là, on devrait rentrer en quart. Donc il faut gagner le tournoi pour aller en BCL. Donc il y a quart, demi et finale sur 5-6 jours. Donc en Turquie. Donc si on remporte le tournoi, on ira en BCL. Si on le perd, on ira en FIBA Europe Cup. Donc quoi qu'il arrive, on jouera une Coupe d'Europe. Une préférence? J'aime les deux, très honnêtement. La BCL, c'est un niveau qui est au-dessus. Mais en même temps, si on est reversé en FIBA, on peut aussi avoir l'objectif d'aller loin. Honnêtement, enfin, voilà, Lionel a re-signé très tôt et en croyant au projet de l'Élan Chalon. On est déjà content d'être là, on va tout faire pour aller en BCL évidemment, mais si on n'y arrive pas, c'est un joli lot de consolation. Place maintenant au repos, on l'a dit, parce que vous avez quand même mérité des vacances. Quoi de prévu? Déjà, comme Émeric le disait, les joueurs, on ne s'arrêterait jamais réellement complètement. Sinon, le corps ne suivra pas sur la saison qui va arriver. Mais donc, du coup, moi, personnellement, je vais faire des blocs, on va dire, d'entraînement avec du repos aussi derrière. Avec 1 à 2 semaines, voire 3 sur le mois de juillet, où je vais travailler. Là, je vais partir la semaine prochaine en Turquie et voir ce qui se passe pourquoi pas les prochains tours de prendre des repères. Exactement. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais réellement. Vaut mieux pas, j'ai envie de dire. Mais il faut aussi trouver aussi un juste équilibre pour pouvoir profiter aussi avec la famille, avec les amis, pour se changer les idées, c'est important. Et toi, Elric, quoi de prévu? Donc sur cet été, alors déjà je déménage tout le monde, donc ma femme, mes enfants. Après voilà, il y a la partie boulot qui est importante où il faut finaliser le recrutement, donc il ne faut pas se précipiter non plus et faire n'importe quoi, mais il ne faut pas attendre pour rien non plus. Donc c'est toujours plein de questions sur le recrutement. Une fois que le recrutement est finalisé, on pense déjà à écrire noir sur blanc ce qu'on va faire, où on va aller, qu'on ait une trame globale sur cette saison-là. Donc il y a quand même pas mal de travail encore, mais comme Lionel, je vais aussi me donner des temps pour pouvoir profiter avec les amis et la famille, parce que sur la fraîcheur mentale, c'est aussi quelque chose d'important. Merci beaucoup. Merci. C'est terminé. C'était le dernier Élan TV de la saison 2024-2025. Donc merci à vous. Maintenant, on vous souhaite en tout cas de bonnes vacances et de revenir en forme et plein d'énergie, parce qu'on va en avoir besoin. Vous l'avez peut-être vu passer, mais on organise la fête de l'avenue de l'automobile ce vendredi et samedi, alors n'hésitez pas à venir faire un tour. Et bien évidemment, la billetterie pour le Gold Star Game viendra bientôt. On vous tiendra au courant et ce sera vendredi 27 juin à partir de 19 h et il y aura beaucoup d'anciens Chalonnais qui reviendront. Vous l'avez peut-être vu passer, mais vous les aimez bien en tout cas, donc venez. Oui. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, on vous voit au Gold Star Game. Moi j'y serai, ouais. Lionel aussi, donc ouais, on y sera. C'est super. Ouais, c'est cool. Merci à tous et du coup, on se donne tous rendez-vous du coup vendredi 27 juin. Et en attendant, profitez du soleil et reposez-vous bien. Non, on vous voit au Gold Star Game du coup. Oui, on sera là. Ouais, on sera là. Bonne journée. Bonne journée.